La rencontre démarre sur de bonnes bases pour les Rocheboisiens. 4e minute, ils bénéficient d'un penalty transformé par Marcel Wamba. À la 20e minute, suite à une action bien construite, Dodi Edouard double la mise. Le Pamplemousse SC est certes sonné, mais il ne craque pas. Le club nordiste revient dans la partie grâce à Fabrini Raza dans le jeu et sa nouvelle recrue Ludovic Lafoudre sur penalty. 2 buts partout après le temps réglementaire. Lors de la séance des tirs au but, ce sont les Rocheboisiens qui se montrent les plus réalistes, avec en outre une belle prestation de leur gardien, Christopher Caserne. Malgré la défaite, le nouveau coach du Pamplemousse SC retient des points positifs de son premier match sur le banc. Les nouvelles recrues de la S Vaqua Phoenix ont fait parler d'eux dans ce premier match du championnat. 16e minute, l'Ivoirien Stéphane Mappé sait à son compatriote Éric Belou pour le premier but. Mappé, passeur décisif, Mappé, buteur à la 35e, un coup franc bien placé pour doubler la mise. 3 minutes avant la pause, Alexandre Jolicoeur ouvre son compteur sous ses nouvelles couleurs. 3-0 à la mi-temps, la reconstruction de l'équipe de Cercle de Joachim se fait dans la douleur. Un positif pour Cercle de Joachim a été ce but de Jason Ferré qui profite d'une grossière erreur de la défense adverse à la 70e. Mais très vite, les cœurs pipiens retombent dans leur travers. Alexandre Jolicoeur savoure cette aubaine pour corser l'addition à la 74e. À 5 minutes du terme, Saturnin Kouman alourdit davantage le score. L'AS Vaqua Phoenix, New Look, envoie un signal fort et affiche ses ambitions. Dans les arrêts de jeu, Jolicoeur s'offre un triplé, 6-1, score flatteur en faveur des Vaquoisiens, une équipe à surveiller cette saison. Sur sa ligne, Lila Chan, Stéphane Pierre, et but de Stéphane Pierre. Depuis arrêté. Personne au second poteau, mais l'arbitre estime que Vassé a été bousculé et il accorde un penalty à l'équipe de Petite-Rivière-Nord Football Club. Beaucoup de concentration pour le capitaine. Attention à ce ballon. Et c'est le deuxième but. 2-0 pour l'équipe de Petite-Rivière-Nord Football Club dans ce match. Bru pour Donovan Bucklen. Est-ce que l'équipe de Savane va savoir profiter? Rajbali devant les buts adverses. Et arrêt Rajbali. But de Rajbali. Encore un coup franc de Stéphane Pierre. Alors bis repetita. C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Avec Taré qui marque le ton. Été bien inspiré sur ce coup-là, mais c'est pas fini, ça revient et finalement c'est le but marqué par Stéphane Ekoka. Il a pu le donner à Ndam Vincent, une de qui a fonctionné, Ndam qui récupère le deuxième but, oui c'est dedans. Bon, ça c'est bien joué dans la course de Ekoka. Ekoka peut-être pour le doubler, il efface le gardien, c'est dedans. 3-0 pour la SPL 2000. C'est pour la tête de Christophe Bazerk et c'est dedans, 4-0. Se créer des occasions peut-être à travers ce contre. Première véritable occasion pour Didier Moundoubou et il le met au fond avec Ekoka ou penalty. Forcément, Linley Tolbiz qui a retenu à Godfrey Abrefa. Emmanuel Vincent qui marque malgré le... Bazerk qui arrive à dégager. Ndam, ça se transforme en passe décisive peut-être. Ndam pour Branly Zizi. Le but pour ses débuts avec la SPL 2. Sylvestre 6-1. Première mi-temps stérile à domicile, le club de la capitale trouve enfin ses efforts à être récompensés. Une frappe terrible, un but partout. Un bon point de prix par l'équipe de l'Est, 2 précieux. Le Charity Shield, le champion de Maurice en titre, le Pamplemousse SC, ne s'attendait pas à pareil niveau de jeu de la part du promu Grande Rivière Sud-Est Wanderers.
Les Rastas marqueront 2 buts, un dans chaque mi-temps par l'intermédiaire de Jason Rangasamy et Enunga Salomon. Un Black Monday pour les favoris qui doivent... C'est Algerino, il y a eu ce mauvais tacle d'Aza. Ah, quelle occasion pour Armand Mpou d'ouvrir le score. Ah, c'est le jeune Roud Algerino qui envoie bien ce ballon. Ah, c'est bien repris, pied droit, hein. Il ouvre complètement son pied droit. Le centre, pied gauche. Attention, cette sortie. Et il y a but, carrément. Il n'y a pas de position. Le centre d'Algerino, Ludovic Duval, le ballon contré par le gardien et derrière là-bas, Samuel Chigodzi a bien suivi et prolonge ce ballon au fond des filets. Ça fait 2-0. Désiré Patate, la frappe et le ballon prolongé. Mapé a changé de côté et trouve Oumadji. Centre de Oumadji, la déviation et l'égalisation. Casser le verrou avec François, penalty peut-être, non? C'est tout juste la penalty. Finalement, Stéphane Pierre va-t-il marquer? Réponse dans une poignée de secondes. Et c'est le deuxième but pour l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club. Il prend à contre-pied, score 2-1. C'est bien joué pour Warren Supple dans la boîte. Le centre et c'est le but qui arrive après un quart d'heure de jeu. Il y a le gardien de la Cure Sylvestre qui s'est blessé et qui demande à se faire soigner. La frappe, Moundoubou qui est là pour tenter de marquer, mais c'est Supple. La Cure Sylvestre se rattrape de fort belle manière. La frappe de Supple au départ, repoussée par le gardien Supple qui avait bien suivi l'action. Et le gardien n'a pas eu le réflexe de repousser le ballon sur. Ça peut se transformer en une occasion. Moundoubou face au gardien, ça fait 3-0. Supple de l'autre côté du terrain, dans la profondeur pour Moundoubou. Personne pour le rattraper. Quel travail encore une fois là de Warren Supple. Il ouvre bien son pied droit. Toujours ce score nettement en faveur de la Cure Sylvestre. C'est un but de consolation là pour l'entente boulet rouge Richemont Roveuse. On revoit ce ballon envoyé dans l'intervalle pour Wesley Lapierre et là, il ne donne aucune chance au gardien adverse. Ça fait 3-1. Ouattara maintenant dans le couloir gauche. C'est bien joué. Wesley Lapierre pour le deuxième but de l'entente boulet rouge Richemont Roveuse dans les arrêts de jeu. Doublé pour Wesley Lapierre en l'espace de 2 minutes. Puis la 8e minute à trouver un but et là, en l'espace de 2 minutes, il y a ce doublé pour Wesley Lapierre, bien servi, plein axe. 3-2. Le coup franc est joué par Mahomet. Ekissi, Nabab qui redresse et Ekissi qui marque. Ekissi ouvre le score. Frappe ici et but. L'égalisation pour l'équipe de Port-Louis 2000. Un but partout entre AS Port-Louis 2000 et Savane. Un beau match en tout cas. Pour Salomon qui s'infiltre de la surface de réparation adverse. Salomon sur son bon pied, la frappe de Salomon, attention à cet arrêt. Il y avait gros danger devant les buts de Petite-Rivière-Noire. Anyang, Martinet, c'était pour Jeannot finalement. Voilà, encore une fois Antoine sollicité. Centre de Antoine.
Stéphane Pierre. Désiré Patate qui lui aussi possède une bonne frappe. Désiré Patate, mais non, c'est Stéphane Pierre, légèrement. Quelques secondes seulement avant la pause, Clarel Jackson trouve enfin la faille pour ouvrir le sol. L'équipe vacoisienne pense déjà à renforcer davantage son équipe. Bon, nous apporte quelques changements aussi, moi pensais qu'il... Deuxième défaite en 3 journées pour la cure Sylvester qui peine à garder contact en haut du tableau. L'AS Vacquois Phoenix, pour sa part, se reprend bien après sa défaite face à... Bien joué, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le premier but de cette rencontre pour l'équipe de... Oublier le marquage sur l'attaquant port-louisien et c'est Chigozi qui ouvre le score ici au stade Angeli. 1-0 pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Ils ne s'étaient pas procuré beaucoup d'occasions. Ils étaient même... On revoit cette action avec le tacle de Olas, tout juste devant Achou. Ce qui peut... Seul Razin est resté en pointe. Coup franc et arrêt difficile. Arrêt difficile. Et finalement, c'est de jeu. Coup franc. Et Jubot, lui, était à l'affût. 2-0 pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Voilà une faute qui a eu de lourdes conséquences. Fin de ce match. Score final 2-0 pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Ici à Bellevue face à l'équipe de Pamplemousse, l'équipe championne en titre. C'est une occasion, une belle occasion de gâcher. Second poteau, Emmanuel Vincent qui remet dans l'axe et Coca qui arrive à marquer. Un ballon bien remisé par le capitaine Emmanuel Vincent, plein axe. Là où il y avait plein de joueurs, plein de têtes. Mais c'est celle d'Ekoka qui a pu toucher le ballon pour le prolonger directement au fond des filets. Le week-end dernier, et là, il est une fois encore corner joué à 2. Samuel Bité. Le centre qui est parti, la tête d'Endam, la frappe d'Endam, ou la parade du gardien, mais qui est là pour marquer. Brandy Zizi. Mais Brandy Zizi a pu le donner à Endam dans la profondeur pour Ekoka qui y va. La frappe d'Ekoka et Brandy Zizi pour assurer que le ballon franchit la ligne. Ça fait 3-0 pour la SPL 2000 et doublé pour le Malgache Brandy Zizi à la 75e minute de la partie. « 3-0 ». Ça va devenir beaucoup plus compliqué pour Cercle de Joachim. Coup de sifflet final de M. Imtiraz Iralal. Belle victoire pour la SPL 2000. Caserne, le ballon dans la profondeur pour Chigodzi. Chigodzi entre des défenseurs qui arrivent à marquer. Après 16 minutes, une équipe fébrile en face des Rocheboisiens avec une défense qui n'était pas vraiment bien en place. Et Samuel Chigodzi, lui, il ne se pose absolument pas de questions. Il en profite. Il passe entre les deux défenseurs et met le ballon hors dit. La talonnade, il a été retenu, Longang. Ça a été vu par Mademoiselle Maria Rivette, retenu par Maître. Le latéral gauche, Roud Algerino. C'est dedans. 2 buts. Un coup gagnant pour Roud Algerino. À 2 rebonds avant que le ballon ne franchisse la ligne. Oaïch Jamal Khan n'y peut absolument rien. Ça a été superbement bien placé par Algerino. Et ça fait 2-0. Attention à ce stade de Christopher Caserne. Alors là, absolument pas de véritable occasion. Et là, hors du jeu, c'est sûr. Mais quel penalty bêtement concédé par Rochebois Bolton City. David Igori face à Christopher Caserne.
Et c'est réduction du score de la 1 désormais. Dans ce match assez bizarre, il s'est jeté du bon côté, Christopher Caserne. Saman pour Wamba. Jackson, la frappe tentée. Attention au second ballon, ça va être le but pour Stéphane Mappé. Des efforts qui portent leurs fruits avec d'abord cette frappe de Kofi Koulibaly, repoussé par le gardien Ali Lachan. Il va falloir mettre un peu plus de précision. Léon, c'est passé pour lui, le centre, la tête de Virasamy. Derrière, attention, ça part très vite. Et le but de Koulibaly. Vous voyez ce ballon dans la profondeur. Cette fois, la défense n'a pas bien joué le coup. La défense savanaise, bien évidemment. Le décalage sur Stéphane Mappé, le centre, la reprise frontale et le but. Ce centre de Stéphane Mappé. Et cette fois, c'est Alexandre. Attention, ballon perdu par Gaspard. Léon est dans les environs. Bradley Léon. Deuxième but pour le Savanesi. Buteur décisif et buteur également. Il est passé facilement face au capitaine de l'AS Vakwa Phoenix. Et là, il marque dans un angle. Stéphane Nabab, attention à ce ballon. Il est libre de tout marquage là-bas. Clarel Jackson. Les buts sont vides. Et il arrive à marquer. 1 minute seulement après avoir réduit le score, le Savanesi prend ce 4e but. Bolou encore lui. Bolou. Koulibaly la frappe, c'est dedans. 5e but pour l'AS Vakwa Phoenix à la 87e minute. Il profite bien de ce ballon qui traîne. Mappé encore lui, le centre en retrait. Qui ne trouve personne. Koulibaly, triplé. Kofi Koulibaly qui hérite de ce ballon. Bon contrôle. Et il ouvre bien son... Et le coup de sifflet final de M. Daramdi Urban. Longang. Chigodzi, ballon cloche pour Longang qui glisse tranquillement ce ballon. Quel partenariat entre ces deux-là. Ballon bien envoyé dans la profondeur et quelle course. Beaucoup de mouvements dans la surface, c'est tiré au premier poteau. Quel but de Samuel Chigodzi. 30e minute de la partie. C'est bien envoyé et regardez cette reprise. Ce n'est pas mieux. Tout là au premier poteau. Branly Zizi, il a glissé au mauvais moment. Non, c'est le pénalty. Le score. Si on peut revoir ce... C'est assez léger la faute d'Adeline. Poussette. Rarement ces occasions-là. Vous voyez, il prend le gardien. On peut parler de pénalty généreux. En tout cas, il a été accordé et transformé par Branly Zizi. Kouman qui fait l'effort. Koulibaly maintenant. La frappe de Koulibaly. Ce ballon glissé par Kouman. Il se met en position et la frappe est terrible. Sèche. Kofi Koulibaly. David, il arrive à centrer. Mappé de ce côté du terrain. Christopher Bazerk devant lui. Mappé qui va aller provoquer. Mappé dans la boîte. Le centre pour la tête de Siwram Gobin. C'est dedans. Deuxième but en l'espace d'1 minute pour l'AS. Mappé, il prend tout son temps et Stéphane Mappé, fin de centre, et là du pied droit, il dépose le ballon sur la tête de Siwram Gobin. Là, on sent l'instinct de buteur de Siwram Gobin. Regardez de quelle manière il dépose ce ballon hors de portée d'Aboubacar. La sortie du gardien pour repousser ce ballon et c'est pas fini. Le troisième but. Le troisième but. Il y a ce ballon repoussé du point par Aboubacar Augustin. Récupéré de l'autre côté et de la tête. Là, il place parfaitement bien le ballon. Le milieu de terrain défensif de l'AS Vakwa Phoenix.
Le centre d'Éric Bolou qui dépose ce ballon sur la tête pour l'AS Vacois Phoenix en seconde période. Axel Aréquion, le centre, c'est bien joué. L'occasion pour marquer. Bravo. C'est dedans. Vraiment. Jordan Moutoula qui signe son retour Vraiment bravo. de l'équipe. Voilà, j'ai connu cette équipe comme ça, donc je vais vous dire, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Alors, on revoit, hein, il prend tout son temps, il perd pas sa Très bien. lucidité. C'est très bien. Et là, malgré Le retour. la présence quand même de... Et malheureusement pour l'ASPL, ils n'ont pas su trouver les solutions. Ça c'est bien joué dans la profondeur pour Issa qui va devancer la sortie du gardien. À Honda Issa qui ouvre le score. Avec ce ballon dans la profondeur, il arrive à prendre le ballon avant le gardien. Contre favorable pour l'attaquant d'Erasta qui n'a qu'à assurer. Rousti le centre, la sortie d'Emmanuel Friday. Attention, l'égalisation signé Daouda Ouattara. On revoit le centre de Stewart Rousti de la droite. C'est bien envoyé au second poteau. La sortie du gardien qui loupe le ballon, qui lâche le ballon. Daouda Ouattara n'en demandait pas mieux pour égaliser. Ce corner, Zama. La frappe de Nyong, c'est dedans, quelle frappe! Ah, il ne se pose pas de questions, hein. Il se met en position de frappe et là, boum, c'est au fond des filets. Olivier Clarisse pour Rousti, Rousti toujours avec le ballon. Attention à l'égalisation signée Ouattara. Ouattara au départ de l'action pour Stewart Rousti. Et là, il profite de ce ballon qui traîne dans la surface. Daouda Ouattara, on n'arrive pas à enlever le ballon à Stewart Rousti comme il se doit. Et là, lui, il ne se pose. C'était sans compter sur quelques changements, quelques réajustements effectués. Le ballon qui arrive à le glisser à Samuel Brasse. On est dans la surface. Première véritable occasion. Et ça fait but pour Rochebois Bolton City dans la toute première minute de la partie. Samuel Chigodzi qui l'a glissé à Yves Longang, descendu en pleine surface, ça fait pénalty. Samuel Chigodzi qui prend Yannick Makwa à contre-pied. 2-0 pour Rochebois Bolton City après seulement 4 minutes de jeu. Patrice Marie contré par Wamba, Marie de nouveau, Wesley Lapierre, le centre, second poteau, Mundoubou, la tête, c'est dedans. Réduction du score, 9 minutes après le réengagement. Armand Mpo, l'accélération de ce dernier. Armand Mpo, centre, facile, une action d'école pour Rochebois Bolton City. Troisième but, triplé pour Samuel Chigodzi. Il y a de l'espace, Chigodzi peut-être pour le quadruplé. Il sert Armand Mpo. Quatrième but pour Rochebois Bolton City. Le vrai qui se concerte pour voir la stratégie adoptée dans les dernières minutes de ce match. Une occasion qui se présente pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers avec Nyong. Et le but de l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers avec Nyong. Il est vrai légèrement dévié par un joueur de Vacois Phoenix sur ce coup franc. Rapidement joué en retrait pour Longang qui va lui redonner le ballon certainement. Non, il préfère centrer. Second poteau, Spéville, c'est dedans. L'ouverture du score de la part de Rochebois Bolton City à la 24e minute de la partie. À la réception au second poteau, il y avait Spéville. Dodi Edouard a accompagné le ballon au fond des filets. Yves Longang qui remet dans la boîte. Attention à Dodi Edouard qui a raté sa connexion. Le ballon qui traîne là est doublé.
pour Jonathan Espéville, le défenseur central de Rocheba Bolton City, le héros de ce match de la 8e journée de la National Super League pour Rocheba Bolton City. 70e minute de la partie, ça fait 2-0 pour le club banlieusard. Un doublé du défenseur central Jonathan Espéville qui permet à son équipe de maintenir son invincibilité dans le présent championnat. Le Pamplemousse SC s'est imposé par 2-0 face à la Cure Sylvester. Kevin Pertico est repris par Lynn Lebras à la 4e minute. 16 minutes plus tard, Fabri Raza est bien servi dans la profondeur et il double la mise pour la formation nordiste. Donc deuxième victoire sur le même score pour le Pamplemousse SC en l'espace de 4 jours. Yannick, viens chez moi. On va venir à 5 heures. Cet après-midi, au stade Saint-François-Xavier, les Rochepoisiens se sont imposés par 2-1. Le latéral Donovan Saman, aligné à la pointe, 31 minutes de jeu. À 4 minutes de la pause, Yves Longang est fauché en pleine surface, prend le gardien à contre-pied pour doubler la mise. En seconde période, à la 61e minute, au terme d'un enchaînement bien maîtrisé, Branly Zizi réduit le score pour la SPL 2000. 2-1, ce sera le score final de... 21e minute, Aranda Essa reprend ce centre de Salomon Enunga pour ouvrir le score. Grande Rivière Sud-Est Wanderers affiche ainsi ses prétentions dans ce match disputé au stade Auguste Voller à Flac. Le Pamplemousse SC, battu par la Lanterne Rouge, le Savane SC en milieu de semaine, ne pourra réagir après cette ouverture du score. Réduit à 10 après l'exclusion de leur défenseur central Walter Saint-Martin à un quart d'heure de la fin, les nordistes encaissent 2 buts coup sur coup. Le substitut Jordan Moutoula réalise un beau doublé pour confirmer la victoire historique des siens face à cet illustre adversaire.
Le coach Toaleb Fatemamod pense déjà au titre. Dans le vestiaire, mon cardio qui me dit mon Dieu, ça 3N. Mais heureusement, moi, un défenseur c'est bon. Ma 3-0, moi bien content. Et surtout pour la Ligue, parce que nous pouvons jouer maintenant pour le titre et nous performances bien régulières. Les Rastas ont désormais le même nombre de points que le leader, Rochebois Bolton City, en attendant le match de ce dernier, dimanche, face à l'entente Boulet Rouge, Richemont Roveuse. Cela à une semaine du choc entre le meneur et son dauphin. Stade Auguste Volley-Raflac, Marcel Wamba ouvre le score à la 17e minute grâce à une reprise frontale. 9 minutes après, Jonathan Clarisse profite d'un flottement dans la défense rochepoisienne pour remettre les deux équipes à égalité. La seconde période démarre sur les chapeaux de roue avec ce pénalty transformé par Samuel Chigodzi 2 minutes après le réengagement. Le même Chigodzi, bien servi par Dodi Edouard, réalise un doublé à la 59e minute. Score final 3-1 en faveur de l'équipe port-louisienne. On n'est pas loin du quart d'heure de jeu dans cette seconde tranche. Ballon pour Salomon. Salomon frappe et but. Oui, l'ouverture du score. Salomon. On revient aux données de ce championnat après cette action. Et le deuxième but. Il est signé Aristide. Le Chupa Sub a marqué le but du chaos pour les jaunes et noirs, les Rastas. Avec Salomon. But! Le troisième but! Et cette fois, il est inscrit par Jason Selmour. La mauvaise appréciation de la défense de Rochebois Bolton City. Et ça fait 3-0. Chigodzi, Mpou. Mpou, frappe de Mpou. Et le gardien coupable sur cette action. Rochebois Bolton City vient de réduire le score sur la frappe de Armand Mpou. Nous restons dans nos costumes outsiders parce qu'il y a une équipe qui nous fait monter. Nous restons, nous aimons, nous gardons l'humilité. Nous continuons à travailler à l'entraînement, nous gardons les pieds sur terre. Nous prenons chaque match comme une finale, comme on dit tous les jours, chaque match comme une finale. Et après, nous allons faire les comptes à la fin du championnat. Si nous méritons, nous sommes champions. Si nous méritons, nous gagnons coupe. Et le travail avant tout. Selmour de la tête pour Axel Arekion qui arrive à donner à Andy Sophie, étroitement surveillé par les défenseurs adverses. Là on se gêne quelque peu. Nyong qui laisse échapper les joueurs de Petite Rivière Football Club qui ouvre le score par l'intermédiaire de Koné après 9 minutes de jeu. Petite Rivière Noire qui mène devant Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Jason Selmour dans le rond central trouve Dimba qui est monté. Dimba pour Andy Sophie qui s'échappe. Andy Sophie dans la surface de réparation. Andy Sophie qui va marquer. Et l'égalisation de Grande Rivière Sud-Est Wanderers avec cet excellent travail d'Andy Sophie après 5 minutes de jeu en seconde période. Voilà les deux équipes remis à égalité. En direction de Koné à 1 contre 2. Koné, frappe de Koné. But! But de Koné! Et il est superbe celui-là! 34 minutes de jeu en seconde période. Et le missile envoyé par Koné. Coup en coin tiré par Aristide pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Bosson est monté.
Salomon au second poteau, le centre, une nouvelle fois, et but! L'égalisation de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Sur ce corner tiré par Salomon, eh bien c'est Rangasamy qui égalise dans ce match. Dans les arrêts de jeu, 2 buts partout. 2 partout entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Noire Football Club. Le leader Grande Rivière Sud-Est Wanderers a éprouvé les pires difficultés pour maîtriser une équipe de la Cure-Sylvestre visiblement requinquée depuis l'arrivée d'Ashok Chandan Singh. Il a fallu attendre le 88e minute et ce coup franc bien envoyé par Sylvain Young pour que le club de l'Est puisse faire la différence. C'est l'état d'esprit de jouer. Quand je rentre dans le vestiaire, mon Jésus, c'est qui m'a ressenti. Mais je tiens la guerre jusqu'à dernier bout, je crois dans eux jusqu'à dernier bout, et voilà, la victoire est unie. Je crois que nous faisons un bon match et nos bons jeunes ils réagissent bien. C'était l'équipe qui peut progresser d'aujourd'hui, c'est en construction. L'équipe des Rastas, avec 30 points après 13 journées, possède une meilleure différence particulière sur Rochebois-Bolton City. La fin de saison s'annonce très disputée, la bataille pour le titre suprême durera jusqu'au bout.